Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci, un petit Sega CD qui m'a été confié par Papy Geek et qui va recevoir un Unibios. Donc, avoir un BIOS qui lie absolument toutes les régions. On va lui mettre une pile ML2032 neuve. Donc, c'est une pile rechargeable. Et on va s'assurer que ça fonctionne bien et surtout que ça fonctionne longtemps. Du moins, c'est ce qu'on le souhaite. Celle-ci, je crois que j'ai pas besoin de l'enlever. Celle-ci, elle est juste là pour la garder, en fait. C'est incroyable, ça. J'ai une PlayStation 4, j'ai nettoyé, fait la pâte thermique, j'ai testé l'émulsion. Ouais. Et il y a un problème, du coup. Parce que là, quand tu dis ça, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Ça s'éteint aussitôt. Ah, il y a un truc que tu as mal fait. Soit tu l'as mal remonté, soit la pâte thermique, tu l'as pas... Pâte ou pas de thermique, il y a un truc que tu n'as pas remis. Peut-être qu'elle est... Il te reste aucune vis, il te reste rien. Là, ça me semble un petit peu compromis ton histoire. T'as pas ripé en la démontant ou un truc comme ça. Hum, 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 hum. Live away. Donc là, on doit accéder directement à la guerre de mer. Mais n'hésite pas à aller poster ça directement sur le Discord. Il y aura des gens qui sauront te renseigner sur où regarder, etc., etc. Mets des photos. Mais là, le mieux... Ah, elle le faisait déjà avant la pâte thermique. D'accord. J'avais pas toutes les infos. Bah, va sur le Discord, je pourrais pas te dire. Les PS4, c'est un enfer à réparer, à autopsier. Donc je ne saurais te dire. Je sais plus ce qu'on avait fait sur celle-ci. Quelqu'un se souvient? Un réparateur qui veut. Oui, après, effectivement. Ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont tous le lecteur de fonctionnel. Tout a l'air bon, mais elles veulent pas repartir. Hum, 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 hum. Alors, bah, elle est collante. On va enlever le petit blindage qui est là. Et donc on arrive au cœur de la maison, la cuisine. Donc nous, ce qu'on veut, c'est changer le BIOS qui est ici. Ainsi que la pile. On va commencer par enlever la pile. J'ai des supports de pile, hein, évidemment. En veux-tu, en voilà. Un juste ici. Que j'ai déjà traficoté, il manque les papates. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'à votre avis, mes supports en impression là, enfin pas en impression, mais ça c'est trop petit. Là, je vais pas pouvoir les mettre sur, je vais pas pouvoir les mettre là-dessus, malheureusement. On va se positionner comme ça. Allez, vas-y, je suis sympa. On change d'objectif, comme ça vous allez voir un peu plus près. On va sortir le fer à soude, on va sortir l'étain, on va sortir le flux. Et on va faire ça bien, bien, bien.
Senseo, 4 semaines. Je fais comment, moi, sur le café? Aïe, 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 aïe. La Senseo qui abandonne le joueur français. Ah là là, donc Al. Bah, force, hein. Force. Va falloir acheter du café soluble, tout simplement. Le bon café soluble des familles, hein. On connaît bien ici, hein. Attention, hein. Je t'invite à prendre du Nescafé, celui qui est doré là. Pour les avoir beaucoup testés, les cafés solubles, c'est selon moi le meilleur, hein. Si on devait faire un top 3, ça reste lui dans le top, hein. Les autres, ils sont pas ouf. Moi, ma cafetière, une normale m'a lâché ce matin. Ah, ça, c'est dur. C'est le meilleur, on est d'accord. Celui avec le petit capuchon doré, c'est vraiment celui qui a le meilleur goût, je trouve. Hum, hum, hum. Hum. Ok, je note, j'irai acheter ça cet après-midi. Voilà, tu m'en diras des nouvelles, tu suis un petit peu le dosage qu'il te conseille, et puis ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, je commence par la batterie, parce que, enfin la pile, hein, du coup, parce que c'est tout simplement une pile qui a potentiellement encore un peu d'énergie dedans. Certes, pas beaucoup. Donc, on commence par l'enlever, étant donné qu'on va s'amuser à souder des soudés. On va commencer par ça, sachant qu'on va sûrement souder en drag and drop. Alors, je laisse pas faire, hein, ces petites bêtes-là, hein. C'est marrant, elle est toute collante, elle. On dirait qu'elle a été riflot de partout. Ok, ça semble être revenu. Pas mal. Putain, je me suis rendu compte d'un truc dernièrement, là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais payé l'eau ici. J'ai payé une fois l'eau. Et j'ai jamais reçu d'autres factures. Et quand je vais sur mon interface, j'ai pas de facture de dispo. Je suis en mode, ah bah d'accord. Faut que je les appelle. Je suppose qu'ils vont me dire, bah non, mais ça se paye tous les 6 mois l'eau. Ah bah d'accord. T'as cru que j'allais dépenser 500 boules tous les 6 mois? Ça va pas ou quoi? Bon, c'est peut-être pas 500 boules plus 250, mais faut que je mensualise ça, quoi. Hum, hum, hum. Donc on essaye d'enlever la pile le plus proprement possible. C'est le daron qui paie, ouais. C'est à l'année et souvent la première année ne peut pas être mensualisée. Quoi? Putain, mais moi j'aime pas ça, moi, parce que ça veut dire qu'un jour ils vont me dire, bon bah vous nous devez X millions de dollars. Moi je préfère payer à crédit, tu vois. Je préfère payer tous les mois. Impeccable. On a enlevé la petite pile. C'est le daron qui paye. Ah, les parents, ils ralassent, ils payent directement, ils payent directement l'eau. L'eau qu'ils consomment pas. Bon, c'était un peu la merde. On a quand même réussi. Il est vraiment dégueulasse celui-ci, il est tout collant en dessous là.
Je crois que j'avais déjà mis un PCB au bain ultrason, ceux-là. Pour le gaz de ville, l'eau et l'électricité. J'achète une pour la compta, c'est mieux. Ah ouais, d'accord. Pour ta gestion à toi, tu préfères. Compréhensible. Alors, le plus, c'est lui. Le moins, c'est lui. Alors, étant donné que c'est pas des supports same sheet. Oh fuck, j'ai fait une rayure. C'est très beau. Je m'en vais plier un peu plus les papoutes. Hum, 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 hum. Alors, normalement, c'est censé tourner. Hein. C'est lui la rouquine. C'est censé tourner sans. C'est censé tourner sans pile. Hein, Ou avec pile à plat, ça tourne aussi. Hein. Tac. Fuck. Come on, little boy. Come on. Merci. J'ai eu le même tour avec le gaz. Quand j'ai acheté la maison, j'ai ouvert mon compteur. 2 ans après, et plus moyen de vérifier les anciennes consos 5 ans en arrière. Donc 2 ans free. Ah ouais, cool ça. C'est bien ça. Monteur, je ne comprends pas que les fournisseurs n'aient pas une notif dans le cas de surconsommation par rapport à l'habitude. Ouais. Oh, tiens, d'ailleurs, je vais aller me faire peur, tiens. Je vais aller me faire un peu peur. Je vais aller vérifier combien je dois d'électricité à EDF. Eh ben, honnête. Say people. Lui, on le rebouche. Ça, c'est uniquement pour le kiff. Hein. Reçois un SMS d'alerte. Ah oui, mais quand tu surconsommes sale, tu veux dire. Alors l'eau, en plus, oui, normalement, ils te le disent. En cas de... Ah, quoique, pas sûr. Si t'as une fuite d'eau vénère, à un endroit pas visible. Bébé, bébé. Shabadabadabada. Hmm, Pas quand t'es locataire. Ah. Bah, pourtant, le contrat, il est à ton nom. Ça revient au même pour eux. Donc, on a notre petit support de pile et on pourra y mettre directement, notre nouvelle pile. Impeccable. Ah oui, parce que t'es en immeuble et oui. Et c'est commun, non? C'est pas ça? Hmm, hmm. Tac. Et que tac.
Hmm. Pas été conçu pour que l'utilisateur puisse surveiller sa conso en temps réel sans passer par l'opérateur. Il y a des compteurs moins pourris. Ça aurait été possible, ouais, ça aurait été cool. Après, ils te fournissent, hein. Tu vas voir, tiens, je vais me faire du mal. De toute façon, l'application, elle marche plus sur mon téléphone, je sais pas pourquoi. Ah, bah on a moins consommé ce mois-ci. C'est bien. C'est bien. Je suis à 195 € d'électricité. C'est pas mal. Je vais rééteindre le poêle à pétrole parce que ça chauffe. C'est chouetti. L'agence recalcule les dépassements ou pas. Il y a toujours. Il y en a toujours selon eux. Ah bah d'accord. Ce que j'aime pas, c'est que du coup, t'as aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas, quoi. Moi, ça fonctionne bien, je ne vois pas de problème. Ah oui, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Mais dernièrement, ça voulait pas marcher chez moi. J'avais plus l'appli. L'appli me disait, bah non. Mais il y a des boîtiers que tu peux brancher sur tes Linky pour notamment avoir une consommation vraiment en temps réel, telle une prise connectée. C'était pas mal pour savoir si actuellement tu as un truc qui envoie du sax. Les limites, je pense qu'un de ces quatre, je vais finir par investir dans un truc pareil parce que quand je vois que des fois il a l'air de clignoter le Linky, alors que j'ai genre absolument rien qui tourne, bah, je me pose des questions. Ok, ça c'est bien. Là, pour ceux qui se demandent, c'est là qu'on va se taper des barres, hein, qu'on va vraiment s'amuser de ouf. Donc on vient libérer notre BIOS de l'étain et par conséquent du PCB. Je crois qu'il faut vraiment que je rechange mon morceau de silicone là. Hmm. Qui mesure la consommation. Ouais, mais ça mesure pas ton Linky. Moi, je veux la consommation de la maison en entier. Bon, après, si tu achètes une prise pour la mettre sur chacun de tes trucs qui consomment. Je vais changer mon silicon. Hop. J'ai l'impression que je l'ai changé la semaine dernière. Oh! Regarde ça. Les recommandations, elles sont pas dégueu hein, chez Spotify. Après, tu peux toujours rester dans le compteur. C'est ça. C'est le but final. J'ai fait un truc que je fais pas d'habitude. J'ai mis du gras dans mon silicon. En espérant que mon étain n'accroche pas. Ça, c'est cool. Et puis mon gras, mon gras calciné. Oh le jeu de mots qui vient en slibard là. Donc là, je prends mon temps. J'ai pas mis la température max pour ceux qui se demandent. Je suis à 380 degrés. Alors qu'habituellement, je vous avoue, pour ce genre de choses, je suis à 450, j'en ai rien à cirer. Mais là, je vous avoue, je suis devenu tellement superstitieux avec ces machines de mort là.
Hmm. Hmm. C'est moins 40, voire plus. Hmm, 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 hmm. Tu t'en sors avec ta Xbox, du coup, mon bon lot de mots? Impeccable, ça. Quand j'aurai mis StarTech dans la X-boîte ce soir. Allez! Hâte de voir si StarTech il change quelque chose ou pas. J'ai zéro de conso, j'ai plus de courant. Sérieux? C'est vrai? Mon silicone il est trop long. Je vais le recouper. Ah, ça sera peut-être mieux. Aha! That's bad. Comme ça, je peux le retirer directement avec mes WAD. Hop là! Impeccable AI. Donc là, on a soit un ground. Oh, ça ressemble à un ground, ça. Donc on prend le temps, hein. On est intervenu qu'aujourd'hui pour dire ah bah ça vient du poteau dehors. Ah bah yes. Ah bah super. Envie de lui faire bouffer son compteur, tu m'étonnes. 2 jours de pluie chez moi. Ah ouais, dur. Dur, dur, dur. Et du coup, 2 jours de pluie et compteur, le poteau il est plus étanche. Oh, j'ai vu, c'est où? C'est où? À Buenos Aires? Je sais plus. Mais ils sont envahis par les moustiques. Mais genre, un truc, je pense que je livre le pays sans aucun scrupule, hein. Parce que genre, il y a des dos d'âne de moustiques morts au sol, tellement il y en a beaucoup, quoi. Et ça fait un bruit d'avion de chasse, les moustiques là-haut, là, quand ils sont en meute. C'est effrayant. Je sais même pas comment les gens font pour vivre là-dedans. Moi, je suppose qu'ils ont peut-être pas le choix aussi. Ça a migré beaucoup de choses. Mais à cause des inondations, en gros, les œufs ça s'appelle des moustiques d'inondation, ils disent. Et globalement, en fait, ils éclosent avec l'eau. Genre, pendant tout l'été, ils ont fait des œufs qu'ils ont mis partout. Et pendant les inondations, paf, ils ont tous éclos d'un coup. Et genre, ils disent, bah, pendant 2 semaines, ça va être comme ça, quoi. Quel enfer. Franchement, ouais, c'est un truc de ouf. Tu dois constamment te gratter, c'est fou, hein. C'est bac d'eau stagnante également. Ouais, c'est ça. Plus la terre se réchauffe et plus les insectes grossissent, lol. Good luck les insectophobes. J'avais vu un TikTok où le mec avait montré un moustique, mais genre
Je pense qu'il te plante, il te traverse, quoi. Bon, peut-être pas quand même, mais... Il avait l'air un peu vénère, hein, le bestiau. Il faisait vraiment la taille, on peut comparer ça à quoi? Ah, au petit colibri, là, qui vole au ralenti, là. Pas au ralenti, c'est bizarre. Qui vole avec des ailes hyper rapidement. C'est pas au ralenti, mais ils font du surplace. Ah, c'est compliqué, hein. Jumanji, c'est ça. Compliqué, hein. Burka moustiquaire, mais grave. À chaque piqûre, il te prend 2 litres. À chaque piqûre, c'est le décès, ouais. Ah, quand je l'ai vu, le mec, il montre ça, et genre, pour montrer que c'est pas un faux, il tape sur la moustiquaire, le truc, il s'en va, t'es en mode, ah, ça vivra tout son abri. Mais un truc comme ça, faut le brûler, monsieur. Je préfère une araignée à un moustique comme ça, hein. T'imagines le truc qui te tourne autour, là? Bah... L'insecte dans l'ombre est énorme, pas pour l'effet scénaristique, mais parce que c'était des hélicoptères d'attaque. C'était un peu ça, ouais. Ah, les moustiquaires, elles sont blindées, hein. Soon, les moustiquaires en Kevlar, hein. Attention, hein. On n'est pas prêt, hein. On n'est absolument pas prêt, hein. En plus, ce qui est chiant, hein, en vrai, le moustique, c'est vraiment un truc qu'on peut buter, on s'en bat les couilles, hein. Genre, le moustique, il sert juste à nourrir les autres. Mais sinon, il sert à rien du tout, mis à part à foutre des maladies, là. À nourrir et à nous rendre fous. C'est tout ce dont à quoi il sert, le moustique. Go les exterminer, quoi. La Gatling lourde. Bololol. Dans la nuit, on va voir les chasseurs passer. Bientôt une poêlée de moustiques. Oh, quel enfer. Est-ce qu'on peut, du coup, si on presse le moustique, on peut se faire un petit boudin noir, là? Papa. Envie de dégueuler. Non, mais genre, il montrait la vidéo, c'est qui m'a envoyé ça? Ah, c'est Vink qui m'a envoyé ça, faut que je vous la montre. Je vais vous la montrer. C'est le Parisien qui a posté ça sur son Instagram. Je préfère mûrir, hein. Mais les veuves européennes, ça fait pas rire les campeurs grâce à elle. Ma femme a plus peur des araignées classiques. Pourquoi? C'est quoi une veuve européenne? Est-ce que tu peux envoyer ça en spoiler en stream sur Discord? Parce que normalement, en Europe, on n'est pas censé avoir d'araignées trop vénères, hein. Normalement, là. Commence pas à me... Le steak d'insecte, là, c'est pas des moustiques. Bah, j'avoue que le lance-flamme, ça peut être une bonne idée, ouais. Salut Yamslan, comment tu vas? Tu t'en sors avec tes machines? Yamslan, il est en train de nous préparer un colis avec le Inforéa, là. Pas. C'est pas un colis, c'est une palette. Si ce n'est plus. Oh! Ce genre de son. Celle de mon garage. Ouh là là. Un camion, dirait-on. C'est pas pour rien qu'on va venir avec le captard du daron, hein. C'est pas pour rien, hein. Ça, c'est sûr. Là, celle que tu m'as envoyée avec le glitch, ça me rappelle ma 2080 Ti que j'ai là, dans mon PC. Il y avait justement une VRAM de morte qu'on a remplacée. Ça peut être intéressant de le faire. De faire ça sur une 2080 Ti portable. Moi, j'avoue que si c'est HS, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien quand ça. J'aime bien quand ça marche pas. Ah, Erendil, t'as tellement mis le meilleur, la meilleure émote. C'est tellement adéquat là. Don't hurt me no more.
What is love? Mm, mm, mm. Si t'es vieux et faible ou un bébé, il y a problème. Sinon, la veuve d'Europe, tu peux y aller et surtout, faudra vraiment la faire chier pour qu'elle gâche son venin pour toi. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. En tout cas, les araignées, si tu veux. Déjà, les araignées qu'on a chez nous, là, les petites, là, globalement, les crocs sont trop petits pour percer la peau humaine et donc être réellement problématique. Et il faut vraiment l'écraser, quoi. Faut vraiment qu'elle se sente en danger de mort. Et enfin, il faut lui laisser le temps de te mordre aussi, hein. Donc vraiment, peu de risques. Très peu de risques. No, baby, you hurt me. No more. Je leur fais oust avec la main, elles comprennent. En vrai, les araignées, moi, c'est un des rares trucs que je bute pas. En vrai, je bute rarement les insectes. Très très rarement les insectes. Sauf les moustiques. Moustiques, aucun scrupule. Bon, il veut pas venir, lui, hein. On va le blinder. Et bienvenue à toi, Cassisto. Merci pour ton follow. Voilà. Voilà, là, je suis bien libre. Lui aussi. Lui aussi. Je veux le first try pour l'enlever. Ma chatte bouffait les araignées, évidemment. Embargo sur les bisous et les câlins pendant 48 heures. Ça va. Tu préfères quoi, qu'elle fasse sa toilette devant toi et tu lui fais un zoubi? Ah non, mais moi, ce que j'arrive à. Parce que jusqu'à présent, la fille de madame avait peur des araignées. Bon, je suppose qu'elle en a encore peur, mais on en voit moins. Donc forcément, ça va. Mais elle était en mode, oui, les araignées, c'est méchant, machin et tout. Et j'ai réussi à la convaincre. Je lui ai dit, mais non, c'est pas méchant. Les araignées, c'est gentil. En plus, ça mange les moustiques. Et je lui ai dit, elles te feront aucun mal. Et là, vous êtes en train de me dire que les veuves d'Europe peuvent la décéder, littéralement. Tout ce qu'ils veulent, les mouches bien juteuses, là. Euh, Également, de vraies saloperies pour les abeilles. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Secte mort, tu sais pas quel genre de parasite nécrophage de l'enfer veut vivre là-dedans. Ouais. Alors je bute pas les insectes, je les fous dehors. C'est ça. T'as tout compris. Ça me rappelle une fois le frangin qui... Vous savez, les gros scarabées là, avec la corne. Et il y en avait un qui était tout mou, enfin qui était visiblement mort. Pas tout mou, mais qui était tout mort. Par terre. Et j'aurais dit, oh regarde, machin, comment il est trop beau. Et mon frère, il aime bien ramasser tout ce qui est mort. Très chelou. Mais du coup, il ramassait, il dit, oh, regarde, machin et tout. La tête tombe, littéralement, un immense verre blanc à l'intérieur. T'es en mode, ah. Qui gigotait là-dedans. Quel enfer. Quel enfer. Envie de dégueuler. Bon appétit, bien sûr. Waouh! Donc, gage. Dis-toi, avec les pattes, c'est énorme, genre dizaines de centimètres. Ah la vache, Diroy. Au fait, bon appétit, bien sûr. Bon appétit à ceux qui mangent. Installez-vous, mettez-vous bien. Diroy, ça, c'est pas de chez nous, ça, hein. T'es dans quel pays? T'es dans quelle contrée? En vrai, souvent, elles peuvent faire peur comme ça parce qu'elles ont un gros corps et des grosses pattes. Mais je suis pratiquement sûr qu'elles font rien. Ou c'est ça, une veuve d'Europe? C'est ça, Ah oui, non mais voilà, Mayenne. Non mais voilà, non mais toi, il y a absolument tout qui peut te tuer là-bas. Quelle idée! Quelle idée, Diroy! Je brûle la baraque, hein. La rediff YouTube des enfers, non mais grave. C'est l'horreur aujourd'hui. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ceux qui n'aiment pas les araignées, n'allez pas sur Discord. Diroy, il l'a pas mis en spoiler en plus. Sans vergogne, sans pitié. Il l'a mis en public, hein. Moi, souvent, quand je vois des araignées, que je les mets en photo
dans le Discord, je les mets en spoiler pour les arachnophobes. Diroy sans pitié. En Mayenne, en France, Béranger. Ah bon, Mayenne, je pensais que c'était une île. Le mec est bon, hein. Ah, moi j'ai fait l'école, hein. J'ai fait l'école, hein. Salut à Nico. Ah bah oui, hein. En Mayotte. Mayotte. Peut-être que je confonds avec Mayotte. Mais globalement, là, par exemple, tu vois, là, celle que t'as envoyée, je me demande si est-ce qu'elle a je pense qu'elle a aucun danger pour nous, en vrai. Juste, elle fait peur parce qu'elle a un gros corps. Mais en soi, Mayenne et Mayotte. Oui, bah c'est un peu pareil, hein. Moi, dès que ça se ressemble un peu, same shit, hein. Ah, merci, merci D-Roy. Merci pour les arachnophobes du Discord. Il a mis en spoiler, c'est bon. S'il y en a qui s'y connaissent en araignée, qui peuvent me dire si l'araignée de D-Roy elle compte nous tuer all night long. Est-ce qu'on a de... Il y a un film que j'aurais bien aimé aller voir et en même temps j'ai pas envie. C'est Vermine qui est sorti là. C'est un film où justement c'est des araignées un poil vénère qui envahissent une cité. Et bah Yannès, tu croyais que ça se terminait? Effectivement, on ne peut pas tartiner une ville, une région, un pays. Ah, là, je t'ai fait un truc là. C'est très très beau, hein. J'en ai quelques-unes dans le garage. Même mon chat laisse tranquille. Ah ouais. Parasite qui est sorti. Oui, c'est ça. Parasite. Pour un film d'horreur français, il paraît que c'est très bien. Attends, Parasite ou Vermine? Attends. C'est quoi Vermine? Pourquoi je parle de Vermine? C'est lequel là? Je sais plus. C'est Vermine, ok. C'est film sud-coréen. Ah, d'accord. Et c'est des araignées parasites aussi? Oh, il tombe tout seul le bios. Ça, quel plaisir. Et voilà. Regarde. Impeccable. Sans forcer. Sans forcer. Là, franchement, c'est banger, hein. Modeste qui arrive à squatter dans une famille riche. Ah, ok, je confonds alors. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, Parasite, ça avait l'air bien. Je crois qu'il y a Florent Bernard qui a coécrit dessus. Et j'aime bien Florent Bernard, notamment pour le Flatcast. C'est YouTube Animaux mode d'emploi, tout à fait. Très très cool Animaux mode d'emploi, hein. Sur les araignées, justement, bah, c'est lui hein, qui disait que les araignées en France, elles présentaient aucun risque, ne serait-ce que par la taille de leur croc, etc., qui était trop petite. Hum. Donc on vient tout nettoyer, on va pouvoir remettre le nouveau BIOS. On sera bien. La maison de la famille pour leur piquer la place. Incroyable. Smartphone dans la pocket. Hmm. La Palme d'Or, des Oscars. La Palme d'Or et des Oscars en pagaille. Mais c'est pas nouveau ça, Vermine, non? Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est sorti. Ah, attends une petite seconde. Bienvenue à toi pour route, merci pour ton follow.
peur quand ma daronne m'appelle en live. Parce qu'elle sait que je live. Là, c'est juste trompé. Donc ça va. Et ça me terrifie à chaque fois. Toujours peur d'avoir des mauvaises nouvelles. Hop! Mais sorti en 2009. Ah, c'est ça, ok. Oh, le café bien froid. Mmh. Mmh. J'aurais pu mettre un petit glaçon dedans, c'était pareil. C'est ça qu'on aime. Hein. Alors, on va lui mettre le petit support de BIOS. Petit support de BIOS, ça permet notamment de pouvoir changer facilement de BIOS au besoin, sans avoir à tout redessouder, refaire chauffer le PCB. Moins on les fait chauffer, hein, ces petits circuits imprimés là, et mieux ils se portent. Hein. C'est pour ça que j'y vais pas à l'air chaud. Pour le doublage VF. Ah, il y a Monsieur Poulpe, mais non. Vermine, ouais, c'est pas nouveau. C'est pas fun, mais 18 ans et plus. Et c'est bien fun. Ah, ok. Connais pas. Connais pas. Moi, franchement, l'anime. Enfin, l'anime. La série animée qui m'a le plus fait kiffer dernièrement, là, c'est vraiment Has-Been Hotel, là. Sur Amazon Prime. Qui était vachement cool. J'ai vraiment trouvé. Oh, ça glisse, mais tout seul. Ça va tout seul. Trash 18 et plus. Donc, il y a du sesc. Il y a du sesc, c'est ça que tu veux me dire. Donc là, j'ai fixé. Oh! Prends d'image. Vous ici. Qui connaît Pipoudou? Bah bien sûr, Pipoudou. Évidemment. Merci beaucoup pour d'image. Comment ça s'est passé, opération choc remplacement fou de clavier en direct sur un PC portable 17 by série 2000? What the fuck? Bah alors, ça s'est bien passé, Prod d'image? T'as réussi? Vermine n'est plus sur Netflix. Fuck. Souvent les droits qui sautent. Quelle arme veille. Quelle arme veille. C'est bien passé? Merci beaucoup pour ton raid. Et jeunes gens, si vous ne connaissez pas le bon Prod Image, je vous invite absolument à aller lâcher votre petit follow là-bas. Il fait de la réparation de matériel en tout genre, notamment de l'audiovisuel. Il est très très fort, c'est son métier, hein, tout simplement. Hein. Donc on n'hésite pas à envoyer un max de ce fort. Il répare du matériel vraiment plus ou moins onéreux et c'est très très cool. C'est très très cool. Et c'est souvent différent en plus, hein, que ce soit du vidéo proche, de la platine vinyle, de l'ampli, etc., etc. Une charnière à fondre avec un clavier mourant qui revient à la vie. Ah! C'est cool ça. Mais il est vraiment des années 2000. Même Inforea n'en veut pas. T'es bien courageux, hein. Non, série 2000. Ok. J'ai fait une information. Eh oui. J'ai trouvé Vermine sur ADN. Oh là là, c'est quoi ces plateformes? Éviter de fumer le flux.
Tac. Ok. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. On fait bien entendu des belles soudures qui prennent bien sur le pad. On essaye d'être généreux, mais pas trop non plus. Et on viendra tout nettoyer ensuite. C'est les ronds des poubelles et un HDD. Ah là là. Qui n'a pas été racheté par Crunchyroll pour les VOD d'animé. Ah, d'accord. Avec Crunchyroll, c'est une si grosse industrie que ça? Parce que je vois que là, actuellement, ils en font la promo toutes les 5 minutes sur YouTube et tout. Hum, hum, hum. Tac, tac, tac. Faut que je commence les tests aussi du setup mobile avec le PC Altic là. Bon, j'ai aucun doute là-dessus, hein, parce que mon ancien PC le faisait aussi. Et il avait 1000 fois moins de RAM, moins puissant. J'ai aucun doute là-dessus. Moins de connectique. Donc je pense que ça va très bien le faire. Mais il faut que je fasse les tests, que je configure un peu tout. Pour avoir un setup Nomad quali et optimisé. Parce que je pense pas que je puisse demander autant que sur mon PC fixe. Tac. Get away! Box money! Et bah alors, c'est pas trop mal hein, cette histoire. Pour les livraisons, doit y avoir 4 séries cool. Ah, t'es dur, hein, t'es dur. Hein. Amazon Prime, il y a quand même des trucs cool. Hein. Il y a un peu de tout. Ce qui est frustrant avec Amazon Prime, c'est qu'il mélange ce qui est disponible dans ton Prime et ce que tu dois acheter. Globalement, ils ont tous les films du monde à Amazon Prime. Hein. Si t'es prêt à en mettre le prix, ils ont tous. Hein. Ils les ont tous. Hein. À Sony, mais ce dernier devait se séparer de cette plateforme pour éviter une situation de monopole. Ah. Et du coup, Crunchyroll, ils ont racheté. Incroyable ça. Quel enfer. C'est fou comme histoire. We can get together. Alors, est-ce qu'il va être DVD, notre méga CD, ou est-ce qu'il va être fonctionnel? Je vous pose la question, ma bonne dame, je vous pose la question. Parce que là, on a tout fait avec amour. Amour. Et on a fait au mieux. Hein. Franchement, on n'a même pas forcé pour enlever le truc. Prendre le Prime pour la série Fallout. Ah, c'est sur Prime que ça sort Fallout. Incroyable. Et la bande-annonce de Borderlands, ils en pensent quoi dans le chat, là? Qu'est-ce qu'ils en pensent de la bande-annonce de Borderlands?
Fallout sur Amazon. Ah, c'est pas long, c'est dans pas longtemps en plus. Il y a Invincible, The Boys, et puis voilà. Je suppose que c'est plus dans tes goûts que c'est intéressant. Franchement, moi, Amazon Prime, j'avoue que je l'ai. C'est principalement du coup pour mon Prime, pour la livraison gratuite, même si en vrai, je commande plus beaucoup. Avant, j'avais quand même j'ai commandé de manière un peu compulsive. Là, je me raisonne quand même beaucoup plus. Oh, c'est de la belle soudure, ça. Mais surtout, maintenant, moi, j'utilise Amor, c'est Amazon Photo. Stockage limité. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop bien. Tony Cat Twitch était un sub par mois, c'est ça. Que ce soit un Jumanji, mais version Borderlands. Ouais, j'ai un peu peur de ça aussi, hein. Moi, il y a un truc qui m'énerve un tout petit peu. Dans dans les films récents, c'est les FX. Alors oui, c'est un peu bizarre de dire ça, mais genre les FX, je trouve que maintenant, c'est devenu trop facile de se dire, vas-y, plutôt que de faire réellement la scène, on fait tout en FX. Et sauf que, je sais pas, mon œil s'est habitué, et maintenant j'arrive à voir les FX, et ça me vénère, parce que ça me sort un peu du bousin. Ça me sort un peu du bousin. Alors c'est con, c'est qu'ils ont mis l'étiquette à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc on remet dans le bon sens, hein. Il y a un petit téton là, il y a un petit téton de l'autre côté. Donc c'est bel et bien dans ce sens-là qu'il faut mettre, hein. Ah bah alors là, c'est très très bien posé ça. J'ai pas une papate qui dit merde à l'autre. C'est très bien ça. On va lui remettre sa petite pile et on va remonter. Et au tout début, quand j'ai vu comment ça s'appelle? La bande-annonce, j'ai vu. Mais non, Jack Black, incroyable. Et en fait, Jack Black, c'est c'est le petit robot là. Je suis en mode, ah dommage. Jack Black, qu'est-ce qu'il est, il est fort. School of Rock, hein, une fois de plus, hein. Je fais plein de photos. Voilà. Sur Borderlands, ça a pompé 90% du design sur un court-métrage Dailymotion, Code Hunter, et maintenant ils font une série. Déjà, ils avaient volé des dessins de fanart pour faire la boîte collector de Borderlands 2 et 3. Mais non! Sérieux? Incroyable ça! Je vois Jack Black et Kevin Hart. Bon, il manque plus que The Rock pour le bingo. C'est un peu ça, ouais. C'est pas... T'as pas tort. T'as pas tort. Et t'as Jumanji, effectivement, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Claptrap comme il faut, ça me plaira sinon. Ok. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Claptrap, c'est le petit robot là. Bon, suspense et gold boom. Et gomme de boule plutôt, pas de boom. On change l'objectif parce que je suis une fois de plus très sympathique. Il nous fait une rétro 6. De quoi? J'ai fait quoi? Ah non, hein. Me comparez pas à rétro 6, s'il vous plaît. Bon, en vrai, le boog, ses compétences ont l'air quand même un petit peu infinies au boog de rétro 6, donc ça va. Mais en même temps, il n'est pas très sympatoche à voler le travail des autres. Ah oui, effectivement, oui. Alors, est-ce que on en aura fini avec cette machine à partir d'aujourd'hui? Ça serait quand même sympathique. J'aimerais bien.
Normalement, j'ai 2 vis. Hop. Faut pas que j'oublie ce blindage-là. Ça fait plaisir. Si l'étain a du mal à tenir sur une panne et sur le fil que tu soutes, c'est parce que j'utilise pas de flux. Ouais, essaye d'utiliser du flux, déjà ça pourra aider la chose. Et après, essaye de voir c'est quoi que tu as comme étain. C'est important, hein. Le bon étain, ça fait vraiment la différence quand tu fais de la réparation, de la soudure. Vraiment, le bon étain, ça fait un taf fou, hein. La vache. Des cheveux et de coupures, de coupe de perruche. Il est bon. Tu parles de Retro Six? C'est vrai qu'il a des coupes de cheveux un petit peu extravagantes. Non, mais ça serait bien qu'un jour il redevienne sympa. Enfin, je sais pas il a déjà été sympa, mais ça serait bien qu'un jour ouais, il arrête de voler aux gens. On va prendre ça. Tac. Et donc, on va voir si maintenant on a une IBIOS et surtout si elle fonctionne encore. Parce que si elle fonctionne pas, bah alors là, c'est que potentiellement ça viendrait de nos pistes autour du BIOS qui ont l'air très fines. Et dans ce cas-là, il faudrait potentiellement toutes les renforcer, je sais pas. Et dur, ça risque de prendre du temps. Ça marche encore. Donc si je lui mets Final Fight. Alors normalement, je crois qu'il le lance quand même. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur Start. Ouais, il le lance quand même. Et ça marche. C'est gars. Croise les doigts. Ah bah surtout toi, mon pauvre. Ce qui me fait chier sur l'autre, c'est qu'il a les condos tout neufs. Je vais quand même essayer de voir ce qu'on peut faire sur l'autre. On va aller sortir le microscope et je vais voir peut-être faire des pistes. C'est quoi le jeu que j'ai mis là? Je sais plus. Final Fight. Bon, ça a l'air de marcher, déjà c'est cool. Bon, l'avantage c'est que les consoles Sega de salon, les condensateurs sont pas mauvais. Bon bah ça fonctionne. Ok, donc lui on va pouvoir le remonter de manière définitive. Pas content. Bagarre! Bagarre! Ok, ça fonctionne. On éteint, on va changer de disque. Et merci, merci pour le GG. GNT. On va mettre Sonic CD cette fois-ci pâle. Oh là là. Donc des jeux achetés, hein. Ça c'est acheté officiel, c'est bien, attention, hein. Ça vous me mettez les pieds, hein. Cette musique, qu'est-ce qu'elle me terrorise. Oh là là, faudrait que je me la foute en réveil. Oh, si je me la fous en réveil, celle-ci, ça va me sortir du lit instantanément, c'est sûr. Je veux pas l'entendre. Bon, par contre, là, ça fonctionne, mais on n'a pas remis toutes les vis. Ça me fait toujours un peu peur. Salut, Isoyam. Ah, fuck. Alors, comment qu'on avait fait la dernière fois? Il faut... Alors, on éteint. On ouvre ça. On rallume. J'enlève le disque. Please wait. Normalement, je peux arriver sur l'autre interface, je crois. Voilà, nos disques. Cette fois-ci, je mets un jeu. La manip est pas simple. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu frottes? Ah oui, bah de toute façon, il est pas remonté. J'ai pas remis les vis. Tu m'étonnes qu'il frotte. On va dans Memory. Press any button. Et on fait Format. Yes. Exit. Et là, cette fois-ci, on peut jouer à... au jeu. Bon courage pour le Sega CD. Merci, tonton Lego. Bon courage à toi aussi. Bon après-midi. Je vais ressortir l'autre.
Le tien, hein, du coup, mon bon papy geek. Demain, si vous voulez je me souviens de ça. Oh, tu me demandes, t'inquiète. Oh, après, j'ai regardé la procédure sur Internet, hein. Tu tapes Reset RAM Sega CD. Incroyable. Zbré, aïe, zbré. Si demain vous voulez un jeu à jouer, vous voulez jouer au Sega CD, le meilleur moyen c'est vraiment d'acheter un Sega CD 2, hein. N'achetez pas le 1, il n'est pas fiable. N'achetez pas un Sega Multimédia, ça coûte trop cher. Globalement, ouais, le Mega CD 2, c'est la façon la plus fiable de jouer à du jeu CD sur Sega. Même si dernièrement, on n'a pas trop de chance avec les miens là. Ça reste quand même les plus fiables et potentiellement les moins chers. Mega CD, Mega CD 2, ouais, ça se trouve, ça se vend pas, hein, par contre, hein. Si vous voulez vous lancer dans un business de Mega CD, vraiment, ça met beaucoup de temps à se vendre. Là d'ailleurs, mon dernier Mega CD que j'avais mis en vente, tiens, ça va me permettre de voir un petit peu comment il est. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, hein, c'est là que tu te rends compte que le Sega Multiméga, la lentille, elle est pas folle, hein. Elle est pas folichonne du tout même, hein. Parce que là, il marche parfaitement bien le jeu, il est fluide de partout. Donc, un Mega Everdrive Pro et tu joues au jeu Mega CD sans Mega CD. Ouais, mais ça coûte combien un Mega Everdrive Pro? C'est pas ceux de je sais pas qui là? C'est un peu cher, non? Alors qu'une laser active, c'est classe. Une laser active, c'est pas classe, c'est la classe. C'est la définition de la classe, avoir un laser active. Un jour peut-être, j'aurai une laser active. Mais ça coûte bonbon. 250 balles, je crois, ouais. Donc le prix d'un Mega CD. Mais après, effectivement, ça dépend une fois de plus, hein, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais ça dépend des gens qui veulent jouer sur du matériel d'origine ou pas. Tu vois, pour la collection, c'est bien d'avoir un Sega CD. Maintenant, je t'invite, si tu as un Sega CD, chez nous le Mega CD d'ailleurs, de potentiellement, jouer avec le 2 plutôt que de jouer avec le 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien elle. Là. Parce que le Mega CD1, il est d'une fragilité hors du commun, j'ai envie de dire. Il meurt en le regardant, le Mega CD1, il se dérègle tout seul, c'est un enfer. N'est-ce pas, licence to stream? Quand est-ce que tu fais un marathon laser active? Oh, mais je sais pas si j'ai le courage, hein. Je sais pas si j'ai la force, hein, de faire un marathon laser active. Mais non, en fait, j'avais raison. C'est pas les bonnes vis, là. Oh, oh. Celui-ci, je sais plus ce qu'il était arrivé. Pourquoi on l'avait réparé, lui? Ah oui, non, lui, il fonctionnait. Il fonctionnait, mais on avait le spindle qui était écrasé. Du coup, on l'a remis à la bonne hauteur. C'est très simple à faire. Et ça avait refonctionné. Quelle jolie machine, hein, bien sûr, je comprends. Pour remettre le spindle à la même hauteur, tu le tires. Donc comme ça, il est trop haut. Tu prends une petite spatule en métal comme ça. Tu te mets là pour que la tige ici vienne en buter sur ça. Et tu appuies jusqu'à ce que la tige vienne en buter. Fin de l'histoire. Et tu as réglé ton spindle. Il est à la bonne hauteur. C'est aussi simple que ça. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on a fait, nous, sur celui-ci. Ça faisait le taf. Vous savez ce que c'est un traumatisme? C'est de tester à chaque étape du remontage. C'est ça un traumatisme. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi je débranche lui à chaque fois? Là.
Quelle jolie machine, bien sûr. Faut savoir que le Mega CD1, c'est horriblement pas fiable, ouais. En même temps, j'ai tous tes Mega CD2, donc... Bon, je suis dégoûté, le Boog, là, qui m'avait... qui avait mis en vente sa série X, là. Même pas, il est revenu. Il me répond plus. Je l'aurais bien récupéré, moi, cette série X. Oula. Une vis plus longue. Ouais. Plan cul pour une série X. Bah là, pour le coup, c'était le cas, ouais. Celle que je voulais acheter, c'était un plan cul. On a encore eu de la chance. Histoire d'être sûr, j'ai pas envie de débrancher elle. Par contre, je pense que je vais la prendre et je vais la laisser brancher sur ma cathodique derrière, le temps qu'on s'occupe de l'autre. Celle avec le trou dans le PCB. La série X, ouais. Ouais. La mienne a effectivement un trou dans le PCB. Celle que je voulais acheter n'en avait pas, hein, bien sûr. La petite pile des familles. Donc bien entendu, hein, je te le rends avec ton BIOS officiel. Et ça va lancer tout seul. Contrairement à la comment ça s'appelle, à la PC Engine. PC Engine, elle lance pas toute seule. Il faut absolument appuyer sur Start. Bon, bah, impeccable. Bon. Elle semble être repartie. Bon, alors, j'ai quand même besoin de mon jeu pâle. Donc, toi, je vais te laisser Final Fight dedans. Et je vais aller la brancher derrière. Et la laisser tourner derrière. Hop. Tac. Merci pour les GG. Bah toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on fait pour changer un BIOS et changer une pile. Voilà. Donc n'hésite pas, si tu as besoin de le faire, tu sais comment faire. Et si tu ne sais pas comment faire, plutôt que de massacrer, n'hésite pas à demander à quelqu'un qui sait faire, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais n'hésite pas à le faire, c'est important. On ne massacre pas des machines, elles sont d'une fragilité infinie. Fais attention. Des bisous.